Je suis maman chef village Moupouma 1. Je m'appelle Mawili Boussougou Hortense. Les tâches du village, nous cultivons, nous faisons l'agriculture. Nous ne faisons pas la pêche parce que nous n'avons pas de rivière. Nous faisons juste l'agriculture. Nous plantons tout ce qu'il faut, comme la banane, les tubercules, les taros, patates, les ignames. Quand nous récoltons, nous mangeons, nous vendons avec les passagers. Oui, nous avons des commerçantes qui viennent payer un peu le tubercule ici. Et la banane, les passagers, c'est tout. Nous avons des épinards, l'arachide, nous ne plantons pas assez. Nous avons les taros, nous avons la patate, nous avons l'arachide, le folon. Voilà. Les conditions de travail, c'est le village, ça vient. Le village, on ne cherche pas à avoir d'autres conditions. Les conditions, c'est quoi? Nous faisons ça de nous-mêmes, nous n'avons pas le renfort d'autres choses, mais nous faisons qu'avec les mains, on travaille avec les mains, nous n'avons pas des machines ou quoi. Nous travaillons comme ça avec les mains. L'agriculture est pénible. Il pleut, on se mouille sous la pluie. Malgré tout cela, il faut forcément aller en brousse. Parce qu'il y a le soleil aussi. Nous, on vit ici au village, nous vivions encore à l'aide de ça. Donc, nous sommes contraintes d'aller en brousse. On plante un peu de tout, comme disait ma fille à côté. On plante l'arachide, un peu de manioc, banane, taro. Nous faisons l'agriculture pas industrielle. Ce que nous faisons là, ce n'est pas industriel. Nous faisons l'agriculture du village pour survivre. Oui, un peu de moyens de bord, c'est tout. Ouais. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont des maris dans ce village. Ces femmes qui ne vivent pas avec des hommes, eux-mêmes vivent avec leurs moyens. Donc, cette tâche-là regarde nous-mêmes les mamans qui vivions seules, ces femmes veuves-là. Le travail de l'agriculture regarde à la femme parce que c'est le rôle de la femme. Maintenant, si l'homme se met dedans, c'est parce qu'il n'a pas de moyens, d'autres moyens quoi. Il est obligé, même si la femme est mariée, l'homme n'est pas dans l'obligatoirement de faire la plantation, non. S'il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Il est obligé d'aider sa femme. Mais sinon, le travail de l'agriculture égale à la femme. Maintenant, l'homme, son travail dedans, son rôle dedans, c'est juste abattre. Aider la femme à débrousser, c'est tout. Ça nous aide plus que bon. Quand tu n'as rien à faire dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu retournes à la terre. Tu es obligé de planter et avoir un moyen de vivre. Oui, c'est tout. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. Oui, nous on vit ici, là c'est à l'aide de plantation. On vit à l'aide de plantation. On plante, on a des herbes. On part prendre la banane en brousse. On vient mettre à la route. Les commerçantes payent. On vit à l'aide de ça. On nourrit les enfants aussi à l'aide de ça. L'argent, c'est pas beaucoup, mais juste pour vivre, quoi. Juste pour vivre, on fait avec ça, on vit avec ça. Nous avons des associations, mais l'association, bon, c'est une association qui n'est pas reconnue. Hein? Nous n'avons pas encore de parrain. Mais c'est une association juste pour faire une petite tontine. 100 francs, et puis quand on peut se retrouver, on a donné le nom à l'association, mais l'association n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Nous, on ne sait même pas comment faire pour faire cette démarche-là, pour chercher le parrain ou la marraine, oui. Oui, l'argent que nous faisons l'association, ça nous aide à faire d'autres sorties de nos maisons, de nos travaux champêtres, oui. Nous vivons avec, nous payons, voilà, le courant est venu, nous payons le courant avec cet argent. Oui, nous avons payé les compteurs avec cet argent. L'argent de l'agriculture, en couple, nous vivons comment? Il faut avoir l'attente. Dans l'argent de l'agriculture, il faut avoir l'attente. Quand vous avez l'attente, vous marchez ensemble. Si vous aviez eu 10 000 francs, vous avez vendu 10 000 francs, l'argent c'est pour vous deux. Vous allez savoir comment faire pour marcher avec. Oui, c'est l'attente qui juge dans le foyer. Ça cause des problèmes dans les foyers qui n'ont pas l'attente. Mais tel que mon foyer, on a l'attente. Quand vous aviez l'attente, vous faisiez les choses ensemble. C'est tout. Quand on a quand même la sortie de nourriture, on vend le produit. Si on a vendu au minimum 15 000 ou 30 000, 15 000 on cache, 15 000 c'est pour payer de quoi survivre.
Parce qu'on ne sait jamais, les 15 000 qu'on met à côté, on ne sait jamais. Si quelqu'un peut tomber malade, cet argent-là peut nous servir à payer le médicament. Les difficultés qu'on rencontre ici, c'est les animaux qui nous embêtent. Si on peut trouver de l'aide pour nous soutenir. Parce que nous sommes que des pauvres ici dans les villages. Si on gagne quelqu'un pour venir nous soutenir pour ça, parce qu'on a laissé toute une forêt pour nous. On plante maintenant derrière les maisons, là où on ne trouve presque plus rien. Donc pour le moment, on veut de l'aide. Les éléphants qui viennent juste derrière les maisons là. Donc on ne peut plus planter de ce côté-ci. On est obligé de commander un peu la forêt, un peu de petites places de l'autre côté chez les autres, les premiers habitants comme nous. Parce que nous sommes aussi les premiers habitants ici. Parmi les premiers habitants, nous sommes arrivés ici en 1971. On a de la forêt depuis ici jusqu'au loin là-bas. Mais à ce moment, on ne peut plus cultiver là-bas parce qu'il y a les animaux, il y a les éléphants qui viennent juste là derrière la maison, venir nous embêter. C'est ça les difficultés qu'on rencontre ici. Nous, on a besoin que l'État nous regarde aussi, ils ont pitié de nous aussi pour bien vivre ici sous le village, parce qu'on a déjà le courant. On a tout, on pourrait bien maintenant vivre. Là, on est assis, tu vas en brousse, tu vas cultiver, tu amènes, tu viens déposer, tu vends comme les mères filles ont dit là. Mais à ce moment-là, on a les difficultés à cause des éléphants. Si l'État pourrait avoir pitié de nous, pour nous aider de ce côté, parce que là, on ne peut rien. L'année là, on a eu des petites places, mais l'année prochaine, on ne sait pas. On veut de l'aide. C'est pénible. On débrousse, on abat, on plante. Au moment, dès qu'on a fini de désherber, au moment de récolter, ces éléphants viennent, ils dévastent toute la plantation. On ne récolte plus rien. La plantation reste vide. Maintenant, pour survivre, c'est compliqué. Or que nous, normalement, nous qui vivions ici au village, ça n'allait pas nous embêter. Parce que nous, on s'est dit, on n'a pas eu autre chose à faire. Si on a eu se rendu, on a trouvé mieux de venir vivre au village, en faisant nos champs. Ça devait quand même nous soulager. Mais au moment où ces éléphants-là viennent dévaster les plantations, là, on ne peut plus s'en sortir. Que faire?